Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, apprenez à vous taire. Un célèbre linguiste a dit ceci, c'est qu'il était capable de savoir se taire en 7 langues différentes. L'Ecclésiaste a dit qu'il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Je crois que bien souvent, une des caractéristiques qui fait qu'on a du mal avec les autres, c'est que nous ne savons pas écouter. La Bible dit « Soyez prompts à écouter ». Et moi, c'est quelque chose également que j'ai souvent besoin de me remettre en question. Apprends à écouter. Je suis quelqu'un qui aime parler, je suis assez passionné. Mais il est bon de savoir se taire et de savoir écouter ce que l'autre dit. Est-ce que vous avez remarqué déjà dans des débats, par exemple, vous avez un homme de gauche et vous avez un homme de droite, lorsqu'il parle, en fait, il ne parle jamais pour s'écouter. C'est-à-dire qu'il ne se tait jamais en essayant d'analyser ce que l'autre dit en disant « c'est bon finalement ». Comme si finalement les gens de gauche ne disaient que des bêtises ou les gens de droite ne disaient que des bêtises. Pourtant, quand ils débattent, l'autre a toujours tort sur tout et n'importe quoi. Et la réalité, c'est parce que quand ils écoutent, ils n'écoutent pas dans un but de se taire, de comprendre ce que l'autre dit, de se mettre à sa place et d'essayer d'analyser ce que l'autre dit. Non, en fait, ils se taisent. Quand ils se taisent, déjà dans leur tête, ils ne se taisent pas, mais c'est vraiment dans la notion de « j'écoute », mais j'écoute pas dans le but de comprendre, j'écoute dans le but de répondre. Et je crois que des moments, c'est une des choses qui nous guettent. Et lorsque des gens parlent et on n'essaye pas de se mettre à leur place, on n'essaye pas de se taire et d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire. Et on veut juste leur répondre. Et il y a une puissance de se dire « Ok, je veux écouter ce que l'autre a à dire. » Certainement qu'il y a des choses, peut-être je ne serai pas d'accord, mais il y a certainement des bonnes choses. Il ne peut pas dire que des bêtises. Il y a certainement des choses qui sont vraies et en tout cas, c'est sa perspective, c'est ce qu'il vit. Et lorsque nous faisons ça, d'un seul coup, nos dialogues changent carrément. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour essayer de comprendre ce que l'autre vit, il y a un temps également pour partager ce que nous vivons. Et je crois que lorsque nous faisons ça, moi, à chaque fois que je l'ai fait, à chaque fois, j'ai besoin de me le rappeler parce que moi, je suis plus tendance… Il y a des gens, ils ont du mal à parler et il y a des gens, c'est l'inverse. Et moi, j'ai plus du mal à écouter. Je vais être plus de tendance à couper la parole, etc. Mais souvent, je me le rappelle. Tais-toi, Patrice, et écoute ce que l'autre dit. Et donc, j'aimerais vous encourager, si vous êtes comme moi, j'aimerais vous encourager, ou même si des moments, les gens sont timides, ne parlent pas spécialement, mais toujours pareil, dans leur tête, c'est juste pour répondre. Ce n'est pas pour comprendre ce que l'autre dit. Il y a un appel à comprendre. Je me tais, j'analyse, je comprends, je me mets à sa place. Et lorsque nous faisons ça, ça évite bien des problèmes. Soyez lents à la colère et prompts à écouter. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.